Encore toi, un collègue. Oh, c'est tout petit. Oh. Eh ouais, c'est tout petit. Purée. Voilà. Patrice, il est en admiration devant la petitesse du matériel. C'est sûr. Petite caméra Wolfang GA300 qui est à peu près de la taille de 4 sucres qu'on met dans le café. Voilà. Donc voilà. Eh ben bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, combien on est aujourd'hui? On est le 15 novembre. 15 novembre. Après toute cette période de grand mauvais temps que nous avons essuyé ces 15 derniers jours, eh ben je fais un petit visuel. La montagne commence à se parer de neige. Voilà, pour tout vous dire, on est à 1445 mètres là. Le vallon du Couleau. Le vallon du Couleau qui est un vallon que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très sauvage. On n'y voit pas grand monde par là. Et donc nous avons été obligés de nous garer un petit peu plus bas que ce que je pensais parce que bah, les intempéries dernières ont un peu coupé la route. Mais enfin bon, c'est pas grave, on va faire 1 kilomètre de plus. Il n'y a pas mort d'homme. Vallon du Couleau, vallon apprécié par les glaciéristes. La petite cascade qu'on voit couler au fond. Hein, là, voilà, si je peux... je ne sais pas si on la voit bien là. Je ne maîtrise pas encore très bien le matériel pour faire des zooms. Mais bon, c'est la première, c'est un essai, un test, je vais voir plus tard comment je peux faire des zooms. Voilà, donc nous allons attaquer, là c'est une petite balade de milieu d'automne, il va pas y avoir spécialement de performance à attendre. Nous, le truc c'est d'arriver à prendre l'air. Je vous laisse apprécier l'ambiance vaporeuse. Il y a des nuages. Ah ben voilà. Voilà, une superbe cascade là en face. Magnifique. Voilà. Je maîtrise pas encore le zoom sur cet équipement là, donc je vous laisse zoomer sur vos caméras, enfin sur votre smartphone. Mais elle est superbe. Elle est superbe. Si, je pense qu'on la voit quand même sur l'image. Ça descend, ça descend, ça descend de partout. Un lieu aux 1000 cascades. Allez. On reprendra, je coupe, je mets mon sac sur le dos et on reprend dans un moment. Voilà. Alors, ce coup-là, je suis en mode film. Donc on va voir ce que ça donne si je pose ça là-dessus, sur la bretelle de sac à dos. On va pouvoir contrôler la qualité de film. Et puis voilà. Donc comme je disais au départ de la voiture, aujourd'hui on a opté pour un itinéraire très basique, hein, 500 mètres de dénivelé, c'est pas long. Après on verra en fonction des conditions de l'enneigement. Si je crois qu'il a fait relativement doux aujourd'hui, il va faire doux aujourd'hui, donc peut-être qu'on pourra continuer en fonction du terrain, on verra. Disons qu'aujourd'hui l'objectif c'est le vallon du Couleau. Donc il y a des cabanes pastorales, la cabane du Couleau qui est vraiment dans un endroit qui est vraiment super beau, très sauvage. C'est un vallon un peu secret dans le secteur de Guillestre, sur la commune de Saint-Clément-sur-Durance. Et là donc, comme je disais, nous avons eu le petit barrage. Le torrent a un petit peu secoué le chemin sur 2-3 mètres, c'était pas praticable même avec le Duster, à la limite avec un Defender,
Mais le Duster, oh, allez, ça nous fait un petit kilomètre à marcher, ça nous fait l'échauffement. Donc dans ce vallon, quand on sera au niveau du parking qu'on aurait dû prendre, il va nous falloir descendre au niveau du torrent, remonter de l'autre côté. On va passer à côté d'une ancienne ardoisière, l'endroit où les gens à l'époque venaient extraire les pierres dont ils avaient besoin pour faire leur toiture. Et après ça remonte dans des bois de mélèzes. Alors en ce moment, les mélèzes, c'est le moment d'aller les voir parce qu'ils sont en feu. Je ferai, pour ceux qui ne connaissent pas cet arbre, le mélèze, tout le monde en a entendu parler, mais pas tout le monde connaît ses particularités. Et lui, la particularité de cet arbre, c'est qu'il perd ses aiguilles en hiver comme les feuillus. Et donc, il fait exactement la même chose, il roussit comme les feuillus, hein, comme de couleur d'automne. Et ben le mélèze c'est pareil. Là, il y en a juste là droit devant nous là. Voilà, ça commence. Tout ce qui n'est pas couleur rouge, orangé, jaune, ce n'est pas du mélèze. Tout ce qu'on a devant, c'est du sapin. Et voilà. Donc là, petite séquence. Patrice, vous remarquerez qu'il a mis son beau gilet, sa belle veste polaire, ma marque préférée, Millet. Au moins, s'il y a des ailes, ils vont le repérer. Voilà, je vous laisse apprécier l'ambiance. Voilà, je la remets sur le sac. Voilà. Ouais, bah il y a quand même des gens qui se baladent. Même les chasseurs déjà. Ne serait-ce que les chasseurs. Ça c'est chien ça. Ouais. Chien. Mais après si on verra parce que s'il y a un peu plus de neige et qu'on voit d'autres empreintes, parce que là ça va commencer aussi la période de l'année avec la présence de la neige dans le milieu, c'est qu'en fait la couche de neige enregistre toute la vie de la montagne. Le loup qui court après le renard, donc ça se fait pas ça. Le loup qui court après la louve. Le renard qui court après le lapin. La bartavelle qui prend son envol. Tout ça, ça laisse des traces ça laisse des marques sur la neige, et en fait c'est rigolo de décrypter un petit peu ce qui s'est passé les dernières heures ou les derniers jours. En tout cas depuis la dernière couche de neige. Il y a la tache jaune du pipi du randonneur. Ouais. Je ne dis pas le reste. Mais ouais, ça y est. Les premières marques de... Voilà. Alors, ça, on doit l'avoir sans problème à l'écran, la cascade. Ici, il y avait Christophe Moulin, le guide est Christophe Moulin, qu'on croise de temps en temps en bas des falaises d'escalade. Eh ben, il avait ouvert, alors je crois que c'est celle-là ou c'est celle d'à côté, qui est fait un mince filet de flotte, là, à droite. Il avait donc gravi en plein mois de, je sais plus quel mois, janvier ou février. Elle était baptisée « Rappelle-toi que tu es un homme ». Ou que tu n'es qu'un homme. Voilà, rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. Ça veut tout dire. Voilà, cette belle cascade-là, en plein hiver, c'est une cascade de glace
certainement très agréable. Moi, je ne pratique plus, moi. Alors, c'est la dernière cascade que j'ai gravie, ça devait être en 2008, avec ma copine Nathalie Ruiz, accompagnatrice en montagne comme moi, et on est allé, je crois, je sais plus où est-ce qu'elle m'avait emmené. Petite cascade bien sympathique, et ça a été la dernière fois. C'est plus de mon âge, ce truc-là. Non, moi je reste j'ai vécu des belles choses en cascade de glace, mais j'avoue que moi, depuis que j'ai perdu mon guide, Serge Rousseau, en 1900, c'était si je me souviens bien, j'ai plus la date exacte, c'était en janvier 92. Et on a perdu le guide. On l'a retrouvé 300 mètres en dessous. Et j'avoue que depuis cette expérience-là, la cascade de glace, pour moi, ça a toujours été une expérience à haut risque. Alors, je l'ai pratiqué, quoi, mais enfin, bon, j'ai laissé les gars beaucoup plus costauds que moi passer devant. Moi, je grimpais en selon. De temps en temps, une longueur en tête par-ci par-là, quand c'était pas trop dur. Mais j'ai quand même été un peu traumatisé par la mort du Serge. Et bon, j'ai pas donné dans l'activité le potentiel que j'aurais peut-être pu donner, j'en sais rien, mais de toute façon, l'histoire est trop vieille pour qu'on y attache de l'importance. Mais de temps en temps, ouais, le Serge, j'y pense, et une petite dizaine de chapelets pour lui, voilà. Et puis j'ai perdu aussi mon autre guide, Gérard Perret. Lui, c'est pas la montagne qui l'a emporté, c'est un cancer de l'estomac. Mais voilà, les deux qui m'ont transmis l'amour de la glace, et ben, ma foi, j'espère qu'ils sont auprès du Père. Je prie pour eux quand de temps en temps, leur nom me remonte dans le cœur, et ils sont toujours vivants pour moi. Mais ouais, pour moi, la glace, c'est synonyme de qu'il y a une connotation qui est pas très gaie, quoi. Tu vois. Voilà, allez, on laisse apprécier la beauté des cascades. Et là-bas, le torrent du Couleau qui se donne à fond. Allez, nous on va. Non. Voilà. Alors attends. Bon, avis à notre petite communauté. Vous m'en voudrez pas si les vidéos, si les prises de vue, si ça c'est la première fois que j'utilise cette caméra en milieu naturel, alors il faut que je prenne mes marques. Là, je l'ai mis sur un velcro sur la bretelle du sac à dos. J'espère que le cadrage sera correct. Que le tuyau du camelback ne va pas se mettre devant. Vous allez retrouver une grosse bande bleue en travers l'objectif. Et voilà. Voilà les mélèzes. Mélèzes en feu. Nous on va monter sur cette pente là, qui passe au soleil. Et ma foi, vous pouvez voir que c'est vraiment super la montagne en automne au mois de novembre. Il y a un peu de bruit là. Le torrent il est un peu gros. On se croirait au printemps. Voilà l'ambiance. T'as proséré mon petit? Ça va mieux là. Ça va mieux. Bon, on a trouvé la passerelle quand même. Hein. Je me souvenais plus du tout où elle était.
ça fait plus de 15 ans que je suis pas venu ici. Voilà les cascades. Ah, super. Voilà. Et ben, on commence à marcher dans la neige. Alors j'aurais dit le micro là. Voilà. Ça je fais ça. Là, bon, comme du c'est à l'eau. On va essayer de retrouver le sentier là-dedans. Il y a un mec qui est passé en raquette ici déjà. Mais bon, il devait y avoir un petit peu plus de neige qu'aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, là, c'est moitié, moite-moite. Moite-moite. Là. Voilà. On a un petit peu de... Ouais. J'ai quelque chose d'accroché. Ah, j'ai une petite branche. Tu veux t'alourdir? La montagne même. Ouais. Elle va rester avec moi, accrochée sur mon sac. Alors, attends, est-ce que je suis... Ouais, c'est bon, je suis pas dans l'enregistrement, c'est parfait. Voilà. Faut tout que je surveille parce que je connais pas encore bien le fonctionnement de cet équipement. Voilà. Ben là, on est dans le bois. On a réussi à traverser la passerelle. On la trouvait pas. Le chemin qui y mène, il est recouvert de neige, on voyait rien. Alors moi, de mémoire, pour retrouver tout ça, compliqué. Donc on a fait une petite lecture de terrain. Patrice m'a bien aidé en retrouvant l'esquisse d'un sentier et c'était le bon. Donc on est en train de monter, rejoindre la piste forestière qui vient de Châteauroux. On va passer au pied de l'ardoisière dont je parlais tout à l'heure. Voilà, un petit peu moitié neige, moitié terrain. Mais là, la semaine dernière, il a dû en tomber. Bien comme il faut. D'ailleurs, on a trouvé des traces de raquettes. On a eu des prédécesseurs et qui ont dû passer juste après la chute. Bon, on reprendra au niveau de l'ardoisière. Des photos à signer. Ah ouais. Là, en face, on a la tête de Cotinaille et ses petits satellites. C'est grandiose. C'est grandiose. Ce sommet tout pointu là. En plus, quand on est à Cotinaille, en fait, ce sommet tout pointu, c'est même pas un sommet. C'est un satellite. Vu d'ici, il a des proportions himalayennes. Mon Dieu, le pic de la 105 là-bas en face de l'autre côté, eh ben, il est bien pris, il a bien reçu, bien reçu. On le fera plus cette année, pour l'instant. De toute façon, c'est pas prévu au programme cette année. Alors, allez, continuons. Donc, là, on a quand même un petit visuel sur le parcours, puisque là, le sentier, il va passer au milieu de ces rochers et de ces arbres. Et en fait, c'est super parce qu'on a une méga belle appréciation de ce que c'est qu'un mélizan en feu. Là, c'est super génial, quoi. Et là-bas, si je ne m'abuse, on a la tête de Votis qu'on atteint depuis Guillestre. Et quand on sera dans le vallon derrière, le vallon de Coulot proprement dit, ça, on aura encore, normalement, on verra le pic de Rochelaire. Et la traversée Rochelaire-Votis se fait bien. Je l'avais déjà fait une fois avec des clients, ça.
C'est une seule fois d'ailleurs. J'ai eu qu'une fois des clients qui étaient volontaires pour ce genre d'escapade. C'était un chirurgien dentiste avec son fils. Il venait tous les ans. C'était des furieux de la montagne. Hein. Ils faisaient de tout, hein, rando, alpinisme, tout. Alors c'est bien parce qu'avec ce genre de personnes, tu les emmènes sur des crêtes escarpées, tout ça, ils bronchent pas. Pas comme Patrice. Bah Patrice, il lui manque l'habitude. C'est toujours pareil. Hein. Regarde. Qui l'eût cru cette année que tu aurais passé un 6A, hein? En salle, d'accord, mais enfin un 6A quand même. Je suis pas facile, il m'a manqué une prise. Ouais, bah, comme moi. Une prise bleue. Comme moi, je me suis reposé sur une prise bleue, ouais, j'étais en tête, ouais. Je suis reposé sur une prise bleue parce que je commençais à avoir les bouteilles, les avant-bras, ils n'en pouvaient plus. Alors, je reprendrai une séquence vidéo quand on sera sur l'Ardoisière. Voilà le tableau. La question, est-ce qu'on va réussir à passer le piton? On verra. Moi, je vais protéger le matériel pour pas qu'il soit mouillé. J'espère qu'on pourra passer. Voilà. C'est impressionnant. Impressionnant, je dis que ça. Ouais, on va traverser tout ça. Ok. Continuer la balade. Patrice qui fait des photos obligées. C'est une merveille. En face on a donc le sommet du Terrat, le pic de la Fonsanque là-bas, avec alors je crois que c'est le pic de Panestral. Je l'ai gravi il y a mon Dieu, au moins 20 ans si ce n'est plus, 25 ans peut-être. La Fonsanque c'est plus, je l'ai fait plus récemment. De bons souvenirs. Et là, ouais. Bon, allez volontaire pour aller au milieu de mes neiges, là, en plein milieu de la cascade. Ah, mais je fais ça en bois, dis. Ouais. Alors. Ah ben voilà, on est en mode communication, on envoie des photos à tout le monde, et puis ça, il y a les retours. Donc là, on est un peu entre chien et loup au niveau de la neige. Et en fait, voilà, c'est le genre de configuration. Tout à l'heure, on a vu des traces de raquettes, mais ici, il faut accepter de marcher un peu dans la neige. Donc, en cette saison, quand on se barre en montagne, on s'équipe, on est en moyenne montagne, mais on s'équipe comme si on allait en route, avec les chaussures adéquates, chaussures qu'on se sert l'été sur les glaciers. La petite chaussure de rando estivale, c'est fini, rangée au placard. Là, il faut quand même être un minimum équipé pour pas se geler les pieds. Là, on n'arrête pas de passer
On passe sans arrêt de la neige au terrain. Donc des fois, même selon le cas, des fois, petite paire de crampons légers, ça peut être utile, selon le terrain, selon où on va. En fait, la moyenne montagne d'hiver, on retrouve les conditions de haute montagne estivale. Plus ou moins. À quelques nuances près, mais c'est pas loin. Je sais pas si on va voir leur boisière. Je me demande si elle n'était pas planquée derrière la cascade. Parce que ça dégueulait de partout, la cascade. Les champs de neige qui nous dominent, il en est tombé quand même 30 ou 40 là-haut. Et il fait doux et ça fond. Alors les cascades, elles sont dans un état, elles débordent de partout. C'est impressionnant, c'est beau. Là, il y a juste la trace du renard. C'est pas compliqué. Il marche comme les mannequins qui défilent. Tout sur la même ligne. Les pattes. Voilà. Alors je sais pas s'il tortille du derrière tout pareil, mais j'ai. Ouais. L'ambiance que j'aime trop dans les bois de Mélèze en cette saison. Qu'est-ce que c'est beau. Mais les torrents dégueulent à fond, je sais même pas si on va pouvoir traverser. Si, il y a un petit pont, ça va. Parce que là, elles sont tellement énormes. Ah mon Dieu. C'est impressionnant. Impressionnant. Avec tout ce qui est tombé la dernière fois, la semaine dernière, enfin en 15 jours, c'est impressionnant.
Vallon de Méan, faudra qu'on y regarde l'an prochain. Là, il y a des endroits, moi ça me fait plaisir parce que c'est des endroits où il n'y a personne, enfin rarement du monde, c'est très secret. Mais on est bien là. Oui. Voilà. Ouais, la cabane de Précharnier qui montre le bout de son nez. Et voilà, petite cabane de Précharnier. Alors, on monte un peu par là, faire une prise de vue sur le Vallon de Méan. Voilà. Là on a le Vallon de Fouran en face de nous. Vallon de Fouran là. Et le Vallon de Méan. Et la petite cabane de Précharnier. Ils ont mis un petit panneau photovoltaïque parce que le berger il y passe un certain temps. Après il doit émigrer à la prochaine. Là on va aller dans une demi-heure. Voilà. Le Vallon de Méan. Et si je ne m'abuse, c'est bien la tête de Coulot que nous avons en face de nous. C'est merveilleux. Tête de Coulot, belle sortie pour le ski de rando. D'ailleurs, comme tous les sommets qu'on va voir là, quand on va rentrer plus profondément dans le vallon. Voilà, Patrick. 1920, ils disent. Ouais, moi j'ai 1879. J'ai 1879, moi. Bien. Est-ce que vous filmez là? Moi je sais pas. Tout à l'heure je suis tombé, ouais c'est bon. Tout à l'heure je savais pas, je devais être en mode film alors que je croyais être à l'arrêt. Et si ça se trouve, à des moments je croyais filmer et puis si ça se trouve j'ai rien filmé du tout. C'est l'humour de
Papa Tango Charlie. Allô, papa Tango. Voilà. Alors je ferme ma gueule parce que je préfère laisser apprécier la qualité des images. Je fais un 360 là parce que c'est d'une beauté, mon Dieu. Moi, il y a quelque chose de poétique dans cette montagne automnale, avec ses mélèzes en feu, ces premières neiges, ce ciel bleu. Regardez-moi là-bas, là, la tête de Couleau. On voit bien les plissements au sommet, les plissements alpins. Ça, c'est tellement d'une beauté, ça me donne envie de pleurer, quoi. Il y a quelque chose qui passe dans ce paysage. Secrète langueur. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Faire un petit. Alors, on va éviter de s'assommer. Voilà. Alors, le berger, il a mis son matelas en hauteur pour pas que les souris viennent s'y mettre. Il y a tout qui peut passer, ça. Les souris, les gerboises, les mulots. Et voilà. L'équipement du berger. Pour faire ce métier-là, eh ben, faut pas aimer le luxe, hein. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est messieurs, dames. J'avais dit peut-être que selon les conditions, on ferait quelque chose, pas un petit sommet, quelque chose, ben, le sommet il est vite vu, hein. Pas assez de neige pour y aller en raquette ou à ski, trop de neige pour y aller à pied. Mais c'est bien, on est très bien là où on est. Alors, donc, ouais, je suis émerveillé, ébahi. Ça fait 15 ans que j'ai pas revu la montagne comme ça, dans cet état-là. Je suis tellement content de la revoir, de revenir dans ces lieux. C'est pas haut, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On en prend plein les yeux. C'est ça, la magie de l'hiver dans notre pays, c'est que dès qu'on commence à monter un petit peu et que la neige est déjà là, la montagne elle prend une dimension tout à fait autre. Alors, je vais remettre la caméra sur la bretelle. Voilà, m'excuserez, c'est ma première vidéo dans ces conditions-là. Et il faut que je trouve ma routine pour m'arranger. Parce que là, ça c'est pour la rando, je sais pas comment je vais faire pour l'escalade. Il va falloir que je trouve un système. Mais là déjà, pour la partie rando montagne, j'avoue que je suis un peu désorienté. Il faut que je trouve des astuces pour m'enquiquiner le moins possible, pour faire des belles séquences et vous faire partager des bons moments sans avoir la caméra qui tremble, les moments où je crois que ça filme et ça filme pas, et puis où je crois que ça filme pas et ça filme, heureusement. On pourrait des fois me trouver sur l'image en fâcheuse condition, pas très intime, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai quand même intérêt à faire gaffe à quand est-ce que ça filme, quand est-ce que ça filme pas. Il faut que je trouve toute une routine, que je sois pas obligé d'arrêter toute la caravane à chaque fois pour vérifier si ça filme, si ça filme pas. Donc voilà, là j'en suis là pour l'instant. Essayer de maîtriser le schéma petit reporter des montagnes. Voilà. Regardez ça, regardez ça. Yahoo!
Yahoo! Madre mia! Voilà. En face, nous avons le pic de Rochelaire. Et là, la tête de Botis. Deux sommets qui se font bien l'été. Le Rochelaire, celui-là, il se fait bien en ski de rando. Au départ d'ici de ce vallon, c'est un itinéraire qui est très bien. Ski de printemps, mois de mars, parfait. Avec de la neige bien tassée et revenu un peu en surface. On va pas tarder à arriver à la cabane de Coulot. Bon, j'espère qu'on va pas trouver des cours d'eau en furie qui nous coupent la route pour redescendre, parce qu'on va redescendre de l'autre côté, sur l'autre versant. Je n'ai pas spécialement envie de faire l'acrobate aujourd'hui, c'était pas calculé. Bon. Droit devant nous, nous avons ici là le pic Saint-André et la crête sans nom qui lui est à sa gauche. Alors moi, ce que j'avais fait une année, j'avais fait le pic Saint-André comme ça, on avait suivi la crête et puis je suis redescendu dans la pente. Hein? La musique se met tout seul. C'est les marmottes, elles font discothèque. Ah, ouais, ben non, mais là, elles font discothèque dans le terrier, hein. T'as pas fait le léguette, hein? Et toute la famille, là, sur Bob Marley. Ouais. Jamais. Bah là, j'avoue que j'aurais su que j'aurais pris des raquettes quand même. Parce que le final, c'est un peu chiant de marcher comme ça. Mais bon, tant pis, hein. Ouais. Ouais. Ici, l'ambiance est hivernale. Comme je viens de dire à Patrice, je regrette juste de ne pas avoir pris une paire de raquettes. Parce qu'ici, bon, il n'y a pas profond. Il n'y a pas profond de neige. Mais, quand même, c'eût été plus confortable. C'est pas le poids que ça pèse à mettre sur le sac à dos. Pour la partie pédestre. Pure. Mais c'est bon signe, donc ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir commencer la saison de raquettes. Yes! Génial là. S'il n'y a pas de redoux pour venir nous massacrer le terrain, forcément. Voilà, ici nous entrons dans la zone cœur du parc des Écrins. Le cœur du parc national des Écrins. Autrefois on disait zone centrale, maintenant on dit zone cœur. Voilà, on a bien changé les termes. C'est là que toutes les restrictions commence. Bon là, elle ne nous concerne pas. Chien, ordures, cueillir les fleurs, pas trop maintenant. VTT, bon courage. Bivouac, bon courage.
et à la limite faire du feu Ouais. pour celui qui se trouve perdu dans la montagne. Voilà. Donc là, en fait, c'est pas compliqué, tu vois. Là, ça, la zone cœur, elle est marquée par ce bandeau vert, là. Tu vois. Et donc, je la tiens à l'envers, la carte. Je vais pas me tourner. Et donc, ça veut dire qu'on est là. À partir du moment où on a le panneau, c'est qu'on est ici. Et là, on va virer ici, traverser le torrent là, et passer de l'autre côté pour redescendre à la voiture. On aura, quand on sera passé de l'autre versant, on aura moins de distance que tout ce qu'on vient de faire là. Ah, ok. Voilà. Oui, parce que c'est tout droit. Ouais, puis voilà, c'est ça, parce qu'en plus il a fallu traverser le torrent, on a fait des zigues et des zagues. Il y a un peu cette falaise. Ouais, ouais. Ah ouais, là-dedans, ben, l'hiver, t'as des mecs qui viennent grimper là-dedans. Ah, carrément. Il y a de la glace, de temps en temps des lambeaux de glace, alors ils font ce qu'on appelle le dry tooling, c'est-à-dire que avec un pote dans le temps on avait ouvert un truc qui était un peu dans ce genre-là. On avait tellement peu de glace qu'on avait baptisé la voie vers de l'Africain. Du coup, il arrive de temps en temps que tu trouves de la glace. Alors tu grimpes là dans le rocher avec les piolets, tout ça. J'avais pas spécialement aimé, moi, le dry tooling. Pas spécialement. J'avais une peur bleue que tout le bazar il se décroche. Non, c'est, comme je dis, moi, la cascade de glace, ça va, mais moi, faut rester dans le 3, 4 maxi. Mais là, quand la glace elle commence à pas toucher le rocher, moi, Godefroy Pérou, le guide Godefroy Pérou, qui était un spécialiste de la cascade de glace, et ben, ce genre de colonne qui touche pas, ben, il se l'est bien pris sur la gueule. Et on a trouvé mort dessous. Hein. Alors bon, non. Moi, chez moi, j'ai pas une bonne connotation avec la glace, moi. Il faut que ça reste... faut vraiment que ça reste dans du 3-4, quoi. Wow. Alors, droit devant, dans l'ombre, on voit la cabane de Coulot. Alors, je pense pas qu'on ira jusque là, parce que l'itinéraire du retour, il passe en contrebas, et on peut même pas dire qu'on va y manger. Allez à l'ombre. Je me demande si la passerelle est en bon état. Auquel cas on serait obligé de redescendre pendant on est monté, ce serait dommage. Mais bon, ça peut arriver. La puissance de Dieu dans ces falaises, tout cet empilement de strates. La neige, elle durcit là à l'ombre. Commence à faire pas loin de zéro là. Je vais remettre la doudoune parce que là il commence à faire pas de chaos.
Bon, on arrive à la passerelle qui va nous faire changer de côté. Voilà. Là, visuel sur les cabanes. La cabane de Couleau. Il y en a deux, en fait. Une qui sert pour le berger, puis certainement une qui sert pour le matériel. Voilà. La merveilleuse vue. Là, ici, on peut se considérer à l'abri des avalanches, à cause de la falaise, là. Bon, je sais ce qu'il y a au-dessus. Il y a un ballon, donc ça risque pas de nous dégueuler dessus. Allez, on va traverser. Combien de centimètres de neige? 15, ouais. 15 cm de neige, ouais. C'est pour ça qu'à la limite, en raquette, ça aurait été confortable. Mais bon, hein, sans raquette, ça passe bien aussi. Hein. Hop. Ça fait bien travailler le jambon, hein. La vache. Ah, ici, il faut deviner le sentier. Là où c'est qui passe. Parce que là, il est recouvert de neige plus ou moins, partiellement. Là, il va falloir qu'on traverse au mieux. Est-ce qu'on va pouvoir passer? C'est un peu le bordel ici. Hein. Yes! La montagne est dans tous ses états. Et c'est comme ça que je l'aime aussi. Je l'aime quand elle est calme, je l'aime quand elle s'énerve. C'est que, je dis à presque, c'est comme ma femme. Je l'aime quand elle est douce et je l'aime en colère. Ma petite chérie. Faut arrêter encore, comme je croyais. Bon, et ben là, on a amorcé la redescente. Là, comme je disais, on ne s'est pas arrêté à la cabane du Couleau parce que, de toute façon, elle est à l'ombre. Donc, même pas la peine d'y manger. On va plutôt essayer de casser une croûte quand on aura trouvé le soleil. Je vous laisse vous régaler avec le paysage. Là, on est à 1930 mètres d'altitude. J'ai laissé volontairement le sentier de côté parce que il passe au milieu des courants, des petits torrents, des ramifications, à se tremper les pinces, c'est même pas la peine. Je préfère marcher dans la neige comme ça. Plus agréable. Là, on va bientôt rejoindre le soleil. Voilà.
Alors, j'ai changé la batterie. Voilà, nous avons changé la batterie. Et donc, Ah, merci, Patrice. La cabane de Saint-Clément. Voilà, 1885 mètres. On est déjà bien sur le sentier de la redescente. Bien avancé déjà. Voilà. Et puis, ben, enfin, on va casser la croûte. L'ambiance est géniale. On est bien, on est au soleil, on est au chaud. Tout à l'heure, on a un petit passage, il faisait frais. Voilà. Bien. Bon, ben voilà. Avec une petite pause déjeuner à la cabane de Saint-Clément, on se attaque la descente. Le soleil, il est bien agréable. Tout à l'heure, il faisait frais à l'ombre, là, quand on était vers la fin de l'itinéraire de montée. C'était un peu glacial. Et là, si ça continue comme ça, je vais dire le reste. Non, mais en fait, on va tomber dans le trou où il n'y a plus de soleil. Parce que ici, c'est tellement abrupt que le soleil, il va bientôt disparaître. Voilà. Traverser ce petit torrent. Alors, ouais. Là, ici, on retombe sur une configuration plus sentier. Parce que on est sur un adret et la neige, là, par contre, elle a ramassé, là. Ouais, trop belle. Trop belle, trop belle. Ah. Elle est trop belle celle-là aussi. Hein. Allez, on voit. Tu vois là, je sais pas si on le verra à la vidéo, mais tu vois la méga cascade de ce matin, on l'a en face de nous là. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Voilà.
C'est impressionnant, lui. Voilà, on va quitter le soleil. Et là, on va s'engouffrer dans les ténèbres, là où la voiture est parquée. On peut encore avoir la voiture, mais enfin, en disant qu'on va pas tarder. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, on devrait arriver à l'endroit où on a bifurqué pour trouver la passerelle ce matin. Il fait 1672 mètres. Ouais. 140 mètres à descendre avant le bout de la piste forestière du Coulot. Bon, on a fait notre bonne action, on a fait le nettoyage de beaux 3 petites cunettes qui étaient complètement obstruées pour évacuer l'eau de ruissellement. Ça abîme le chemin à force. Là on les a nettoyés, du coup l'eau elle recommence à couler à l'intérieur des cunettes en bois. Et on a fait ça. Et voilà. Et en face notre itinéraire de montée qu'on a pris ce matin. Et en fait, ouais, je disais, c'est bien ce que je pensais. L'ardoisière que je voulais montrer en vidéo, elle était carrément planquée derrière la cascade. Elle était tellement énorme qu'il n'y avait même pas moyen d'accéder à cette ardoisière. Parce qu'il faut dire aussi qu'on la voit au beau jour. C'est-à-dire que la cascade, ce n'est qu'un gentil petit ruisseau. Mais là, avec tout ce qu'il est tombé, avec tout ce qui fond, aujourd'hui il fait doux en plus, ça fond en plein de balin. Alors on recommence à changer de végétation. Le mélèze se fait plus rare. On recommence à trouver du sapin et du pin. Le mélèze là il tient un peu moins. En fait. Voilà, la cascade qu'on a traversée ce matin en se faisant arroser, l'ardoisière elle est derrière, on risquait pas de la trouver. Et voilà, là on est sur le final, on va arriver, on sait à 1530, ouais, on est, il m'indique mon altimètre, donc on est quasiment arrivé au... 1530 ? Ouais, on est quasiment arrivé à l'endroit où on a bifurqué pour prendre la passerelle, pour la chercher déjà, qu'on n'arrivait pas à la voir. Cette petite cascade là-bas, c'est là-dedans là. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme, c'est celle-là. Ouais. Quand elle est gelée, laisse tomber quoi. C'est pas coton quoi. Sans moi. Ça c'est pour les grands glaciéristes ça. Et des grands glaciéristes, il y en a un paquet qui sont partis au tapis. C'est un élément qui est la glace, c'est très plaisant, mais c'est un élément qui pose problème au niveau de la stabilité. C'est la glace comme ça éphémère de l'hiver, elle n'a pas du tout la même consistance que la glace de glacier. La glace d'un glacier, elle résulte du compactage de la neige année après année, qui finit par avoir une masse volumique à peu près équivalente à celle d'un mètre cube d'eau, un peu moins.
Et là-dedans, tu plantes tes pelés, t'es sûr. Ah. Alors, comment c'est passé ce matin? Ouais, je crois que c'était là. Voilà. Ben voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, on n'a plus qu'à faire notre petit kilomètre pour retrouver la voiture. Il est 2h10, 2h15. Ce matin, ouais, il est tôt, c'est bien. Non, de toute façon, ça va bientôt. On a le temps de retourner faire un deuxième tour, non? Voilà, par Ouais, exemple. ouais. On est parti, j'ai pas vu par contre plus. C'est quelle heure qu'il est parti? Ou alors, On est parti de 8h. ouais, 8 heures, on est arrivé, on roulait, on a commencé à attaquer la piste forestière à 10h, à 9h08, je crois, Ouais, parce que je t'avais dit ça fait 1h. ça faisait à peu près 1 heure qu'on était parti, le temps de venir là, de machin, de se garer, de s'arnacher, oh, bah, il doit être bien 10h moins quart. Quelque chose comme ça. De toute façon, je regardais Oui, sur ta... l'heure des fichiers, du premier fichier, ça sera assez simple. En gros, on a mis 4 heures à peu près, 4h30. Voilà. 4h30. Ben, j'ai appris que la neige, comme tu disais, c'est plus fatigant. Oui, oui, ça demande hein, la neige. Hein. Ouais, ça ne sais pas. Hop. Voilà. C'est un beau petit parcours. Ouais. Alors ce cynorhodon là. Vous savez qu'il y en a qui sont mûrs. Hein. Ouais, mais ils sont encore très très durs. Je sais pas si c'est des oiseaux qui mangent. Ils sont très très durs. De toute façon, ils seront bons à manger en décembre. Il faut que le gel les... Écraser ceux-là. Ben ça je sais pas. Il y a peut-être des gens qui se sont amusés à les compresser, Ouais, mais pour justement pour voir s'ils étaient bons à manger, mais tu vois, ils sont pas bons. Ils sont trop durs. Ils sont trop durs, faut attendre qu'ils gèlent quoi. Quand il va geler à moins de 10, là ça va exploser parce que c'est gorgé d'eau, ça va exploser la pulpe et là ils seront bons à manger. De toute façon pour les manger, il faut qu'ils aient un aspect un peu fripé. Pas trop, mais un petit peu. Ça c'est quand je fais de la raquette, l'hiver, c'est une bonne partie de mon apport énergétique quand je me balade. Ah ouais. Parce que j'en mange bien de ça. Ouais. Bah, je mange pas que ça, mais quand on emmenait les clients, quand on faisait des balades dégustation, on mangeait du saucisson, on boit un coup de rouge quoi. Mais le cynorhodon faisait partie du menu quoi. Voilà. Bon, alors, Dans 2 heures. ouais, voilà donc on va vous quitter, hein. Je vais couper parce que bon, on va arriver à la voiture dans 5 minutes là. Et ben, j'espère que je me suis pas trop... Un dernier petit visuel sur cette belle cascade. Voilà. Et donc on va conclure là. On n'a plus qu'à aller prendre la route. À tout bientôt.